Le président sénégalais, le nouveau président, le jeune président de 44 ans, beau, fort, intelligence, noir comme moi, fait la différence. Il ne se cache pas. Il s'est présenté la dernière fois avec ses deux épouses, c'est un polygame, ses deux épouses avec fierté. Et le monde en parle. Manifestement, les pays occidentaux ne sont pas très impressionnés par cela. On trouve ça un peu primitif. Comment ça se fait qu'un président de la République pourrait se présenter comme ça avec deux femmes? C'est inacceptable, vous voyez un peu. Bon, nous, en attendant, on veut vous pousser l'idée des papa, là, c'est pas un problème. Mais quand vous voulez être polygame, comme l'ont été vos ancêtres, comme le sont vos frères, là, ça pose un problème. À quelques minutes seulement de la fin de la campagne présidentielle, le président Faes s'est avancé d'un pas mesuré sur la tribune, tenant en main ses deux épouses, Marie et Absa, des très belles femmes, très jolies femmes. Une scène jamais vue dans l'espace politique national. Applaudi par des milliers de sympathisants au liesse, le candidat de la rupture et du panafricanisme a fait le choix d'afficher ouvertement sa polygamie, une pratique traditionnelle et religieuse solidement ancrée dans la culture sénégalaise, avant son élection triomphante dès les premiers jours du scrutin avec 54% des voix. Donc le président a été très clair. Je pense que ça a été stratégique, en tout cas je pense. Certains experts aussi, ça a été très stratégique dans le sens où on ne peut pas ne pas être transparent à ce niveau-ci. C'est une personne qui prône le changement, un changement radical. Et beaucoup de personnes pensent que le fait de montrer ces femmes ouvertement comme ça dans le grand public fait partie des débuts de ce changement radical dont il a promis. Alors qui sont-elles? Méconnues jusque-là, Marie connaît la première femme qu'il a épousée il y a 15 ans et avec elle, il a 4 enfants et est originaire du même village que lui. Il s'est marié ensuite à la seconde, Absa, il y a un peu plus d'1 an. C'est une consécration de la tradition de la polygamie au sommet de l'État avec une situation qui va coller à la réalité sénégalaise, estime le sociologue Jimmy Diakhaté. Donc, évidemment, les experts pensent que cet effort par le président de la République pourra démontrer une nouvelle chose, un nouveau comportement à partir des hommes jeunes sénégalais. Donc, au lieu de vivre sa polygamie dans la honte, dans la peur, dans l'intransparence, c'est beaucoup plus approprié et beaucoup plus clair. Ce mouvement du président de la République lui-même poussera beaucoup d'hommes à se manifester dans ce cas. Bon, je sais que l'histoire de la polygamie a toujours été un gros problème pour beaucoup de personnes qui ne comprennent peut-être pas. La polygamie n'est pas limitée au Sénégal, hein. Il y a beaucoup de pays polygames. Il y a aussi d'ailleurs l'Afrique du Sud. Parlons d'un président de la République, le président Zuma de l'Afrique du Sud. Zuma avait plusieurs femmes. Il en avait 9. 9 femmes. Bon, 9 lui aussi. Ah, mon vieux là, en tout cas. 9 femmes, le président Zuma en avait. Ok, mais malgré les 9 femmes, il se présentait seulement avec une seule, la toute première, devant le public. Le président Faye fait tout le contraire. Ok, c'est une façon forte de montrer qu'il prend et assume sa responsabilité de ses choix. Beaucoup de personnes vous diront, il faut être monogame et tout le bazar. C'est bien d'être monogame. Les polygames sont hypocrites, ils souffrent en silence. Ce n'est pas totalement vrai. En effet, ce n'est pas du tout vrai. Bien qu'il y ait peut-être certaines qui souffrent en silence. Est-ce que tous les monogames sont heureux dans leur mariage? Non. Regardez le taux des divorces. Comparez seulement le taux des divorces parmi les monogames, comparé à ceux des polygames. C'est la lune et le soir. C'est incroyable. Les monogames divorcent beaucoup plus que les polygames. On dit qu'au Sénégal, d'après les statistiques prélevées depuis 2013, au moins 32% des mariages sont polygames. Ça, c'est à peu près 1 sur 3. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de millions, partant de millions d'humains qui vivent au Sénégal aujourd'hui, sont polygames. C'est-à-dire, sont-ils tous fous, malades, pas intelligents? Vous pensez-vous plus intelligents que eux? Absolument pas. C'est une question de culture. C'est-à-dire, quand une personne a grandi dans un setup, dans des paramétrages où la polygamie était tout à fait normale, il n'en trouve aucun problème. La raison pour laquelle vous prenez le petit déj le matin, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on vous a appris quelque part, depuis votre jeunesse, qu'il faut prendre des croissants, des omelettes, le matin pour se sentir bien. Mais qui a déterminé que ces aliments-là étaient des aliments du matin? C'est parce qu'on vous l'a appris de le bas âge. Il y a beaucoup de personnes ailleurs dans le monde qui ne prennent pas de breakfast. Ils n'en ont pas besoin. Ils mangent simplement une seule fois par jour et ils sont en très bonne santé. Et d'ailleurs, biologiquement et scientifiquement, on vous dit que jeûner le matin, c'est-à-dire ne pas manger jusqu'au soir, est la manière optimale de faire fonctionner un corps. Prendre le breakfast chaque jour, où le breakfast est la nourriture la plus importante de la journée, a été poussé par la propagande de Rockefeller. L'objectif, c'était de vous vendre des bacon. Et tout le reste, pour se faire beaucoup d'argent. Mais bon, on a payé les systèmes médicaux, on a payé les scientifiques qui vous ont vendu l'idée que le breakfast était la nourriture la plus importante de la journée. C'est pas vrai. Vous prenez des cornflakes, tout ça là, qui vous détruisent les organes. Incroyable. Donc, rentrons dans notre histoire. Donc, la polygamie aussi est un fait qu'on apprend très souvent dès le bas âge.
Et croyez-moi, la plupart de ces femmes sont très heureuses. Elles n'ont rien à envier à une personne monogame. D'ailleurs, cette polygamie leur va très bien parce que, voilà, elles sont soustraites de certaines histoires. Et ils ont des avantages, ils ont plus de temps à eux-mêmes. Donc c'est une forme de liberté quelque part. C'est très difficile de pouvoir juger une personne si on n'est pas dans sa culotte. Moi, je me souviens très jeune, d'ailleurs, on a connu une famille très proche à la nôtre. Il y avait deux mamans et un papa. Les enfants, il y en avait presque 14 ou 17, je m'en souviens plus. 14 certainement. Et à chaque fois que l'enfant de la deuxième femme faisait une bêtise, la première maman ne se gênait pas de racler un peu là-bas, de tabasser sans difficulté. Il n'y avait aucun ressentiment dans tout ça. Donc la maman première va racler l'enfant de la deuxième mère sans difficulté, sans ressentiment. L'enfant va pleurer et puis c'est fini. Et puis d'ailleurs, dans beaucoup de cas, vous verrez aussi la deuxième maman venir, après avoir appris que l'enfant a été raclé pour des bêtises, elle prend aussi, elle racle son propre enfant. Ainsi de suite, même les enfants de la première, quand elle faisait de bêtises, la maman, la deuxième va tabasser sans souci et difficulté. Et quand la maman, la première rentrera, elle va aussi racler pour éduquer l'enfant. Ces deux mamans que j'ai connues étaient les meilleures amies du monde. Là où on trouvait la maman première, il y avait toujours la deuxième maman à côté. Là où on trouvait la deuxième maman, il y avait toujours la première maman à côté. Très amies, incroyable. Je me souviens, ils sont partis dans une église à l'époque. On leur a demandé de se séparer. On a dit au papa, pour rentrer dans le royaume des cieux, d'après eux, il faudrait se séparer d'une maman. Le papa intelligemment dit, écoute, ça fait quand même beaucoup d'années que nous sommes ensemble. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Je ne pourrais malheureusement pas me débarrasser de qui que ce soit après quoi 30 ans de mariage. Écoutez, c'est pas possible. Que celles qui se sentent mal à l'aise pensent avoir besoin du royaume des cieux et qu'elles partent. Aucune d'elles n'est partie. Plusieurs années plus tard, aujourd'hui, je vous dis, les personnes qui leur demandaient de se séparer pour hériter du royaume de Dieu. Beaucoup parmi eux sont divorcés. Beaucoup sont morts. Ils sont toujours là. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Il n'y a pas de... On est malheureux dans un mariage polygame. Qui vous a dit ça? Est-ce que vous êtes toutes heureuses? Beaucoup d'ailleurs, parmi vous êtes mariés parce que le mari a l'argent. Ou la famille de la femme est comme... Oui, c'est ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Beaucoup sont mariés. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes mariés. Vous êtes toujours mariés parce que vous avez des enfants ensemble. Vous dites, on a déjà 4 enfants. Si je pars, j'irai où? Mais dans le fond de votre cœur, vous vous touchez vous-même. Attends, il faut arrêter. C'est ça. Il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucune passion. Vous savez, quand vous sortez le dimanche, il faut montrer enfin, bref, on va s'arrêter. Félicitations à notre président sénégalais pour ce qu'il vient en train d'accomplir. En tout cas, je pense que, autant beaucoup de sociologues le disent, c'est une façon de mettre à nu et d'affirmer sa croyance, d'affirmer son existence, d'affirmer son identité. Et c'est aussi une réponse pour les détracteurs pour montrer qu'on est fier de ces décisions. Vous savez, quand on essaie de vous descendre par rapport à une chose, et on vous dit par exemple, d'ailleurs tu es malhonnête, tu as plusieurs femmes, et tu viens, tu te pointes avec tes femmes, il y a plus de quoi t'insulter. C'est ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le jeune président 44 ans, avec ses 2 épouses, beaucoup de fierté pour l'Afrique et sa tradition.